Jessie, bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui pour ce J'irai tweeter chez vous, le premier, un avec une femme, deux à l'hôpital, donc c'est super. Est-ce que tu peux dire à nos spectateurs où est-ce qu'on est aujourd'hui? Oui, alors en fait ici on se trouve au CHRU de Lille, donc plus particulièrement à l'hôpital Claude-Hurier. Et dans l'hôpital Claude-Hurier, on se trouve ici dans la médiathèque. Donc c'est une médiathèque qui a été conçue pour les patients et les personnels. Le CHRU de Lille, c'est 14 900 professionnels, de l'hôpital. Parmi ces 14 900 personnes, nous avons 20% de médecins environ, donc ça fait à peu près 3000 médecins. On a à peu près 10 hôpitaux, donc sur le site, sur le campus du CHRU. On a seulement un seul hôpital qui se trouve en centre-ville, c'est l'hôpital gériatrique des Bateliers. Sinon, tous les autres hôpitaux sont concentrés ici sur le campus. Donc toi, tu travailles à la direction de la communication? Tout à fait. Tu es chargé de la communication digitale. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la communication digitale pour le CHRU de Lille? Alors, au CHRU de Lille, donc, il faut savoir qu'on est présent sur Internet quand même déjà depuis 1995. Donc, j'étais pas encore là. Moi, je suis arrivée ici en 2003. Donc, je suis arrivée au CHR. On avait deux outils web principalement. L'intranet, donc le site internet qui est réservé aux professionnels du CHR, donc, où on se connecte depuis le réseau de l'hôpital, et l'internet, donc le site internet, je dirais le site internet vitrine de l'hôpital. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. On s'est un petit peu développé, donc on essaye de développer un maximum d'ailleurs cette partie de la communication. Donc on a toujours évidemment l'intranet et l'internet, mais aussi aujourd'hui on a intégré les réseaux sociaux via notre compte Twitter. Et puis on essaye, j'en parlerai peut-être après, mais on essaye aussi de développer d'autres outils d'autres comptes sur les réseaux sociaux. Et puis nous avons aussi développé et déployé depuis peu en fait les terminaux multimédia au lit du patient qui viennent remplacer les anciens téléviseurs, qui sont en fait des terminaux tactiles et qui proposent en fait un certain nombre de contenus et de services aux patients. Et puis il y a aussi plein de projets dans les tuyaux, donc c'est ça aujourd'hui la communication digitale à l'hôpital. Jessie, vous avez aujourd'hui deux types de démarches sur Internet. Vous avez une démarche interne avec le site intranet, vous avez une démarche externe avec le site Internet. Quels objectifs vous avez sur chacun des sites? Alors donc sur l'intranet, bien sûr, c'est un outil de communication en interne, puisque 14 900 salariés, il faut quand même communiquer auprès de l'ensemble des personnels. Et donc l'intranet, ça nous permet déjà de communiquer. Et ensuite, l'intranet, c'est aussi un outil de travail au quotidien, où on va retrouver l'ensemble des supports qui sont nécessaires au travail, dans les services. Ça peut être des outils, des protocoles de soins, grâce à la gestion documentaire, ça peut être plein de choses. Pour ce qui est de l'internet, donc là c'est de la communication en externe, donc qui s'adresse vraiment à l'ensemble de nos publics. Donc des publics, on en a plusieurs, c'est pour ça que je dis des publics, parce qu'il y a non seulement les usagers de l'hôpital, donc les patients, leurs proches, mais aussi nos partenaires. Il y a aussi des médecins extérieurs, des professionnels de santé externes au CHR. Il y a des journalistes, il y a des étudiants, donc il nous faut quand même communiquer auprès de l'ensemble de toutes ces personnes, et donc le site internet est quand même notre premier outil pour communiquer en externe. Donc Jessie, parmi tes missions, tu dois accompagner les professionnels de santé de l'hôpital qui souhaitent développer vis-à-vis des patients des plateformes digitales. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et puis nous parler de tes missions en général au sein de la direction de la communication? Oui, alors effectivement, parmi mes missions, j'accompagne les demandeurs en interne qui souhaitent justement mettre en place une communication digitale. Donc par exemple, récemment, je me suis occupée de faire un site spécifique pour le service d'urologie. Donc le chef de service de l'urologie, M. Villers, souhaitait communiquer donc, auprès de ses patients, donner des informations avant une hospitalisation, avant un rendez-vous. Donc je l'ai accompagné dans son projet. Donc l'accompagnement, qu'est-ce que c'est? C'est travailler avec lui sur définir une arborescence, quel type de contenu, quelle information on va mettre en ligne. Et puis ensuite, c'est de lui proposer donc, une structure web et de former en fait quelqu'un de son équipe pour qu'il puisse
puisse être autonome dans la gestion de son contenu d'information et la mise à jour de son site. Donc ça, c'est une de mes missions. J'en ai plusieurs, donc je m'occupe donc de développer les sites internet, les sites intranet de l'hôpital. Je m'occupe également de gérer en fait le contenu qu'on propose auprès des patients sur les terminaux multimédia. Et puis je suis community manager de l'hôpital pour l'instant sur Twitter, puisqu'on a le projet peut-être de développer donc, des comptes sur Facebook et sur YouTube, mais pour l'instant je gère le Twitter. Aujourd'hui, au sein du CHRU de Lille, vous avez une quinzaine de pôles. L'année dernière, pour la première fois, vous avez signé les contrats de pôle. Les contrats internes de pôle, effectivement. Contrats internes de pôle. Tous incluent un volet communication. Combien ont choisi de faire de la communication digitale sur ces 15 pôles? Alors, sur l'ensemble des pôles, je dirais qu'il y a à peu près la moitié qui ont intégré dans leur contrat interne une action en communication digitale. Donc ça peut très bien être la mise en place d'un site internet qui est dédié à leur spécialité ou juste simplement la création d'une newsletter. Enfin, il y a plusieurs possibilités. À savoir qu'en fait les pôles choisissent eux-mêmes ce qu'ils mettent dans leur contrat. C'est pas nous qui leur imposons en leur disant ça serait bien de faire un site internet. Donc la moitié ont choisi d'eux-mêmes de mettre en place une action de communication digitale. Ils sont tenus par le contrat de pôle qu'ils ont signé à un engagement, donc ils ont besoin d'indicateurs. Oui. Non seulement vous les rendez autonomes pour insérer leur contenu lorsqu'ils ont créé un site internet, mais en plus vous leur fournissez les indicateurs ou les moyens de suivre leur activité. Donc comment ça se passe? Est-ce que les médecins sont à l'aise avec ça ou... Oui, alors aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Il y a des projets qui ont vu le jour, donc comme le projet pour l'urologie dont je parlais tout à l'heure. Alors les médecins sont demandeurs en fait d'indicateurs, parce qu'ils veulent savoir si leur site fonctionne bien. Donc effectivement, dans le contrat interne, ils s'engagent à mettre en place une action, mais cette action en fait doit avoir un suivi dans le temps, et donc ces indicateurs leur servent en fait à dire voilà, vous avez vu dans le contrat, on s'était engagé à mettre en place une action. Non seulement on a respecté notre engagement, mais en plus ça fonctionne, regardez, on a autant de visiteurs, on a autant de pages vues. Donc ces indicateurs, on leur fournit et ça les intéresse beaucoup puisque c'est en quelque sorte une preuve que ce qu'ils ont fait fonctionne et qu'ils ont bien fait de le faire. En parlant de visiteurs et de chiffres, aujourd'hui le site du CHRU, c'est 45 000 visites en moyenne par mois. Oui. Quel objectif vous avez? Qu'est-ce que vous attendez de votre démarche digitale, voire sociale? Alors, notre objectif premier, c'est de communiquer et de donner des informations. Donc on doit informer le public sur les activités de l'hôpital. Une personne qui vient se faire hospitaliser, elle aime savoir comment accéder à l'hôpital, si elle vient de loin, elle aime savoir comment ça va se passer son admission, à quoi va ressembler sa chambre, enfin il y a toute une masse d'informations qu'on doit donner au public. Donc c'est l'objectif premier du site. Ensuite, notre volonté aujourd'hui, c'est justement de faire évoluer cet outil vers un outil qui nous permet de créer du lien avec nos usagers, avec nos différents publics. Et donc, d'où la volonté aussi de s'intégrer dans les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux nous permettent d'échanger et de créer du lien avec les gens. C'est-à-dire que les gens vont nous solliciter, on va leur répondre, et puis ensuite, nous, peut-être, on peut aussi être amenés parfois à les solliciter, à demander leur avis. Et donc, le compte Twitter, par exemple, nous a permis déjà d'échanger beaucoup avec non seulement des patients, mais avec des professionnels extérieurs. Et donc ça, c'est aussi un des objectifs, sachant qu'en plus, l'amélioration de la communication vers les usagers est inscrite dans le projet d'établissement du CHRU. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une volonté, non seulement nous de la délégation de la communication, mais c'est une volonté du CHRU dans sa globalité. C'est réellement un engagement, cette orientation vers le patient, à tel point qu'aujourd'hui, vous êtes parmi les premiers établissements à créer une direction marketing, oui. Que vous travaillez sur le parcours patient.
Quels sont les projets pour 2014 et comment vous envisagez la suite? Oui, alors effectivement, on a aujourd'hui une direction marketing, une délégation marketing plus précisément. Et donc cette délégation marketing, on travaille en étroite collaboration avec elle, bien sûr. Donc nous avons des projets en commun. Donc les projets pour 2014, qu'est-ce que c'est? C'est la refonte intégrale du site internet. Donc c'est le faire évoluer, le moderniser pour justement l'adapter aux nouvelles pratiques, puisque aujourd'hui on parle beaucoup de web mobile. On aimerait un site qui soit responsive, on aimerait un site qui soit optimisé pour les médias sociaux, qu'on donne la possibilité à nos visiteurs de partager des informations en cliquant simplement sur un bouton sur un article. On aimerait justement offrir des services en ligne à nos patients. Donc on a également le projet de créer un compte, un portail en fait qui serait personnalisé pour le patient, c'est-à-dire que le patient va venir au CHR pour une consultation, une hospitalisation. On va lui donner un identifiant, un mot de passe. Il va pouvoir se connecter sur son compte. Donc c'est quelque chose qui existe déjà aux hospices civils de Lyon. On aimerait le mettre en place ici au CHR. Il va se connecter sur son compte. Il va avoir accès à toute une gamme d'informations. Donc quand est-ce qu'il a rendez-vous, ses prochains rendez-vous, certains comptes rendus qui seront destinés à son médecin de ville, son médecin traitant, certains éléments de son dossier médical, la possibilité s'il vient se faire hospitaliser de choisir ses repas, de commander ses repas, de choisir, de demander une chambre particulière. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a en projet pour 2014 voire 2015 peut-être. Et donc c'est aussi un projet, je dirais pas que communication, ça fait partie aussi d'un projet institutionnel qui englobe aussi l'hôtellerie. Et l'informatique, et il y a beaucoup de personnes qui participent à tout ça. Donc pas que la communication et le marketing, on essaye de faire des projets qui sont un petit peu transversaux. On pense aujourd'hui à mettre en place une application mobile qui permettrait aux patients de se géolocaliser par exemple dans l'hôpital, parce que l'hôpital c'est très très grand comme tu as pu le voir. On essaye de développer la communication vers les médecins de ville avec qui on travaille en étroite collaboration. C'est quand même les médecins de ville qui prescrivent les patients et qui les invitent à aller à l'hôpital. Donc on essaye de communiquer, de s'adapter à leurs besoins. Donc là, notamment, on est en train de développer un annuaire qui sera vraiment destiné aux médecins de ville. Ce qu'ils souhaitent, en fait, c'est de pouvoir, par exemple, entrer un mot-clé, je sais pas, par exemple Alzheimer, et que en fait ils aient la fiche ou les fiches des médecins qui correspondent à cette pathologie avec les coordonnées, tout simplement un outil très simple mais très pratique. Et ça c'est ce dont ils ont besoin, donc on travaille là-dessus. Créer du lien toujours, donc c'est ça l'objectif principal. Pour conclure, en parlant de créer du lien, tu disais tout à l'heure, le compte Twitter est aussi l'occasion de rentrer en contact avec des gens. Oui. Est-ce qu'au niveau médias sociaux, il y a plusieurs établissements, il y a plusieurs hôpitaux, des cliniques qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que vous parlez un petit peu? Est-ce qu'il y a un travail en commun qui est fait? Est-ce qu'il y a des guidelines communes? Est-ce qu'il y a des recommandations qui ont été faites sur les médias sociaux pour les établissements de santé ou pas encore? Pas encore. Pas encore. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'établissements qui s'y mettent. Alors je suis assez contente parce qu'on faisait partie des premiers. Donc, et aujourd'hui, je dirais qu'on a un peu ouvert la voie. C'est bien, aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais, personnellement, j'aimerais vraiment qu'il y ait plus de liens entre les personnes qui gèrent justement les médias sociaux dans les différents CHU, dans les différents CH. C'est pas encore mis en place, donc j'envoie une bouteille à la mer. Voilà. C'est un appel. Voilà. Donc Jessie, merci beaucoup. Merci et puis, à toi. Bonne journée à toi. Merci. Donc au niveau de comment dire, je sais pas. Non, mais tu vois, le CHRU, tu vois, moi aussi des fois je bug, hein, je te rassure. Donc, ça me rassure. Donc voilà, je me suis pas fait le bêtisier moi, mais du coup tu vois ça serait pas mal. Donc Jessie, on va y arriver. Soyons fous. Voilà, tu veux te détendre un peu? Ça va. Ah, ça va.